Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence une série de 3 vidéos sur les deux principales maladies de la vigne. Dans cette vidéo, je vous parle que des maladies de feuillage et qui s'attaquent aux raisins. Je vous parle pas des maladies de bois parce que ça c'est vraiment quelque chose de complètement différent. En plus, on n'a pas de traitement à ce jour. La seule maladie que l'on traite en maladie de bois, c'est la flavescence dorée. La maladie, c'est un phytoplasme, hein, donc c'est une cellule vraiment simplifiée qui s'attaque à la vigne et qui à terme la fait mourir. Mais ça, on n'a pas de traitement directement contre le phytoplasme. La seule chose que l'on peut traiter, c'est la cicadelle de la flavescence. Donc c'est une cicadelle qui se nourrit en piquant les feuilles et en allant de pied en pied, propage le phytoplasme d'un pied à un autre. Donc on ne peut pas traiter la maladie directement, mais on essaye de traiter le vecteur, donc la cicadelle, pour ne pas qu'elle propage la maladie. Donc ça c'est le troisième type de traitement qu'on fait, c'est un traitement insecticide contre la cicadelle. Mais les maladies de bois, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous montrer les deux principales maladies. Donc ces deux maladies sont le mildiou et l'oïdium. Que ce soit l'oïdium ou le mildiou, ce sont deux maladies cryptogamiques, hein. C'est un champignon qui se développe. Alors il attaque pas forcément toute la plante. Il peut attaquer soit le feuillage, soit les grappes ou les deux quand vraiment on a des grosses attaques. Dans les deux cas, ces champignons peuvent anéantir complètement la récolte si on ne les contrôle pas. Donc pour les contrôler, on n'a pas le choix, il faut traiter car les plants de vigne que l'on utilise ne sont pas résistants. Cette maladie-là, j'ai déjà fait une vidéo assez complète l'année dernière, hein, vous la retrouvez dans la description ou dans la vignette ici. Je vais profiter de cette année qui est une année avec une bonne pression de l'oïdium pour vous montrer un petit peu les symptômes et les dégâts qu'elle peut engendrer. L'oïdium, lui, il a tendance à se développer avec la condensation qu'il y a dans les pieds. C'est l'humidité qui reste au quotidien. Les pluies aident à la contamination, mais il n'a pas besoin de l'eau ou de la pluie pour se développer. C'est vraiment la condensation dans les pieds qui fait qu'il se développe. Alors cette année, avec les gros écarts de température, il y a pas mal de condensation dans les pieds et puis des nuits assez fraîches. Donc c'est ce qui fait que le champignon se développe. Bon là en ce moment où on tourne la vidéo, on est le 14 juillet, on a des gros vents asséchants, donc là ça commence à vraiment le freiner. Plus la véraison qui va arriver, la vigne devient moins sensible à ce champignon. Chez nous, le cépage le plus sensible, c'est le chardonnay. C'est sur ce cépage qu'on rencontre le plus de problèmes. Et après, on peut en avoir sur le gamay et sur le pinot, mais en général, c'est quand même moins important. Et quand on commence à en avoir sur le gamay et sur le pinot, c'est que la pression est vraiment là. Et puis après, l'aligoté, lui, c'est vraiment pas un cépage où on a des problèmes avec l'oïdium. Bon, sachant que on peut quand même en avoir si on ne fait pas attention. Mais si on en a sur la ligotée, c'est que les autres cépages, on va vraiment avoir de gros problèmes. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les symptômes qu'on a cette année. J'ai quelques pieds où c'est assez marqué, donc vous allez voir ce que ça peut donner. C'est une partie de la vigne, là il y a un petit secteur. Alors on a été touché, il y a quelques piqûres un petit peu partout dans la parcelle. Mais vraiment rien de dramatique. Par contre là, en bout de rang, alors je suppose que j'ai dû couper mon canon trop tôt. Ou parce que ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a des pieds qui sont complètement indemnes sur ce côté là, et puis là c'est mes dents le plus proche de l'enjambeur qui sont touchés. Donc bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, est-ce que j'ai coupé trop tôt le canon, mais ça me paraît un peu bizarre, ou tout simplement le pas de chance, l'exposition qui fait que ça s'est développé un petit peu plus ici. Donc ça fait une bonne occasion de vous montrer. Donc là on a des pieds qui sont vraiment pris, hein. Donc là je pense qu'on fera quasiment pas de récolte dessus. Voilà, là vous voyez, ça c'est des grappes qui sont bien assez prises, hein. Là elles sont prises à
c'est 70%, hein, là elles sont vraiment marquées. Bon, elles vont pouvoir faire du vin. Je me fais pas trop grande illusion sur la production de grappes comme ça. Là, c'est encore pire. Et même, le pire de tout, c'est que ça peut aller carrément jusqu'à faire éclater les baies. Donc là, on voit la baie, elle commence à éclater. Donc ça, c'est une baie. Après, elle va pourrir. Soit elle va finir de sécher complètement par l'odium, soit elle va éclater. Donc ça, c'est vraiment foutu. Ça fera pas de vin. Donc là, vous voyez, ce plié-là, il en est vraiment couvert, hein. Là voilà, une grappe comme ça, là, elle n'a même pas atteint la fermeture de grappe. Les raisins sont pétrifiés dans l'odium, ils sont tout noirs, ils sont presque... si, il y a un petit peu de jus, mais on voit la peau, elle est vraiment dure et sèche. Vous voyez bien là la différence, là le noir en surface et le vert plus en profondeur. Donc là ça c'est un pied, même s'il avait des assez grandes grappes au départ, assez jolies. Là ça va être foutu, ça produira pas. Donc si on laissait faire, on aurait ça sur toute la parcelle, surtout une année comme celle-ci où il y a assez de pression, ça poserait vraiment des problèmes. Là on peut voir, on en a même sur le feuillage. Donc là on voit bien les mycélium blanc, hein, donc ça c'est les parties blanches, c'est le champignon qui se développe. Alors au centre c'est la partie la plus ancienne qui a été brûlée par le produit. Donc là vous voyez bien, on voit bien l'odium qui s'est développé. Et puis au dos, on va voir là c'est toutes les parties noires. Et vous voyez là sur une feuille comme ça, elles commencent déjà à être bien abîmées. Donc elles sont noires parce que ça a été grillé par le produit. On est passé faire, c'est ce que vous voyez sur la feuille, mais ça on verra ça dans le prochain épisode. Un petit peu de soufre sublimé, il y en a aussi ici. Donc ça c'est du soufre, c'est un traitement biologique, hein, c'est du soufre en poudre, donc qui a pour particularité de brûler l'odium. Bon là c'était un petit peu tard par exemple sur ce pied, donc malheureusement ça n'aura pas eu d'effet. Là on en trouve encore quelques-unes, mais là c'est déjà plus quelques baies éparses. Donc là ça entame beaucoup moins la récolte, plus comme là vous voyez, elle est encore en partie verte, elle est juste noire sur une partie, donc celle-là, elle va pouvoir encore se développer et si ça veut rester comme ça, on pourra quand même avoir du jus dedans. Donc tout le but des traitements que l'on peut faire, c'est d'atteindre des raisins qui sont le plus jolis possible. Donc par exemple, une grappe comme ça qui est quasiment indemne de l'odium. Alors quand on a une grosse pression comme cette année, c'est difficile de ne pas en avoir du tout, même avec des produits de synthèse, hein. Mais on peut voir là, c'est déjà plus acceptable. Là, c'est à la base de cette baie là. On voit qu'il est noir, donc il est grillé, donc il ne posera plus de problème. Et puis on en retrouve, oh, tenez, vous voyez ici. Mais voilà, là c'est déjà plus anecdotique. Bon, il y en a quasiment sur toutes les grappes. Mais disons que ça va pas abîmer de manière trop importante le rendement. Surtout qu'il y a une jolie charge de grappes. Donc voilà, ça devrait être des conséquences pas trop importantes. Mais si jamais ça s'était développé comme le premier pied que je vous ai montré, c'est vite fait, là on fait quasiment pas de vin. Ça aurait pu être problématique pour le feuillage, hein, parce que non seulement le pied, si le feuillage est trop abîmé, il ne pourra plus alimenter les raisins, et puis la vie du pied, hein, pour qu'il puisse continuer à vivre, faire ses mises en réserve pour l'automne et pour qu'il puisse passer l'hiver, c'est important d'avoir encore un feuillage qui est en bon état. En plus aussi, là vous voyez, ça s'est attaqué au raisin, mais ça s'est attaqué au bois, hein. On voit bien là le bois il s'est noirci, donc là on est quand même sur un cas qui est assez extrême, hein. Heureusement pour nous c'est un pied ou deux, même bon allez peut-être un petit peu plus sur toute la parcelle, mais relativement peu. Donc là le bois, bon, il va être un petit peu abîmé, ça va pas être trop dramatique, au pire ça le rendra un petit peu cassant pour le travailler, mais c'est surtout que là ça fait un super hôtel à odium. Donc là, par exemple pour la baguette, si elle est pleine d'odium comme ça, on est quasiment sûr d'en avoir l'année prochaine. Parce que là, il fait ce qu'on appelle des œufs, hein. Donc c'est une forme sous laquelle il va passer l'hiver. Et là, ça au printemps, une fois que le printemps arrive, si les conditions sont un petit peu favorables, il ressort et il se repropage. Donc d'où l'intérêt d'intervenir pour éviter que le champignon reste vivant, se mette en dormance et qu'il réapparaisse l'année prochaine. Donc on a l'aspect traitement pour cette année pour essayer de sauver le feuillage et la récolte de l'année, mais aussi pour ne pas avoir de soucis l'année d'après.
Par rapport aux conséquences de l'odium, mais même aussi du mildiou, hein, ça a un peu les mêmes incidences. Des raisins qui sont trop pleins d'odium, vous avez vu, ça sèche le raisin. Donc déjà, d'un point de vue rendement, ça peut être catastrophique. Et d'un point de vue qualitatif, ça peut être aussi très mauvais. Parce que ça apporte des goûts de sec, un peu de champignons, voilà, toutes ces choses-là. En plus, ça donne des vins très chargés en bourbe, hein, parce que vous avez vu, ça fait un peu une poudre blanche sur le dessus. Alors la poudre blanche dessus, c'est pas du tout les traitements, hein, attention, faut pas confondre. C'est bien tout simplement l'hémicélium du champignon. Donc voilà, ça peut vraiment être un gros problème pour la qualité. Le mildiou, lui, c'est une maladie qui a besoin de l'eau pour se développer, donc qui se développe surtout quand on a des grandes quantités de pluie, quand le climat est assez humide. On est un an plus tard, on est en 2021, on n'avait pas eu le temps de vous monter la vidéo en 2020 quand on a tourné la plus grande partie. Donc on en profite pour faire un complément sur le mildiou. On accumule le nombre de jours de pluie et un cumul de pluie qui est très important, ce qui en fait une année particulièrement propice au mildiou. Bon, en plus on a le combo gagnant, c'est qu'on a le mildiou et l'odium. C'est un peu une année catastrophique pour ça. Pour l'instant, on arrive à maîtriser les choses. Dans d'autres régions, malheureusement, le mal est fait. Donc voilà, je vais vous montrer plus particulièrement le mildiou. Il a l'avantage, c'est qu'il s'attaque en premier aux feuilles. Pour l'instant, on trouve quelques grappes. Alors là, j'en avais trouvé quelques-unes. Bon là, je filme, c'est pas de chance, j'en ai pas retrouvé. Je trouve que de l'odium. Mais je vais vous montrer au moins les symptômes qu'il y a sur le feuillage. Alors le problème des symptômes sur le feuillage, c'est ce qu'on appelle un piquage. Donc c'est pas toutes les feuilles qui sont atteintes, c'est seulement quelques points sur les feuilles. Donc ça a quand même une importance parce que à partir de ces points-là, il peut se reproduire et contaminer plus largement l'ensemble du pied, voire même les raisins. Et puis il faut éviter de laisser trop proliférer parce que à terme ça va abîmer le feuillage. Donc là je vais vous montrer les symptômes pour comparer un petit peu avec l'odium. Sur la feuille, l'odium se développe sur le dessus de la feuille, ça fait une pruine, c'est pas vraiment de la pruine mais ça ressemble un petit peu blanche, voilà, ça fait une légère pellicule blanche sur le dessus de la feuille, alors que le mildiou lui s'attaque au dessous de la feuille. On voit apparaître les symptômes sur le dessus parce qu'en s'attaquant au dessous, il vient abîmer la feuille. Et donc ça fait une marque qu'on voit depuis le dessus. Et pour vraiment connaître le mildiou plus dans le détail, on fera une vidéo spéciale mildiou, comme on a fait une vidéo spéciale odium. On a vraiment détaillé ce champignon. Et bien là, dans quelques temps, on fera une vidéo spéciale mildiou. Vu la quantité qu'on a cette année, c'est l'occasion ou jamais. Donc là, on peut voir, c'est même plus qu'un piquage, hein, surtout que la feuille est petite. Donc on peut voir qu'elle est bien atteinte par le mildiou. Vous avez la couleur verte normale et vous avez la couleur jaune qui est typique d'une feuille qui a le mildiou au dos. Et là je vais retourner, on voit bien là c'est bien blanc, donc là c'est un mildiou qui est en plein cours de développement. Alors ça c'est une jeune feuille, hein, vous voyez elle était en bout de pouce, donc c'est normal, hein, c'est une feuille qui vient de se faire là dans les jours passés. Donc déjà elle est assez fragile, hein, la feuille est beaucoup moins résistante qu'une feuille comme ça qui est déjà plus coriace et moins facile pour le champignon de venir se fixer dessus. Et puis comme elle s'est faite après traitement, elle n'a sûrement dû pas avoir de traitement lors du dernier passage. Donc ce qui explique que le champignon a un terrain complètement libre pour se développer. Là ici on a une feuille qui est quand même encore relativement jeune mais qui devait être sortie au moment du dernier traitement. Donc vous voyez là la couleur jaune, elle passe progressivement au rouge
c'est parce que la feuille va progressivement se dessécher à cet endroit-là. Là, le champignon, il commence à être grillé par l'action du produit que l'on a pulvérisé pour arrêter le mildiou. Donc là, on voit bien, ça c'est une feuille déjà un petit peu plus ancienne. Alors, elle n'a pas une grande dimension parce que vous voyez, c'est sur un rameau qui est assez frêle, hein. Donc c'est normal, la feuille est proportionnelle à la taille du rameau. On voit bien, c'est une feuille un petit peu plus foncée, un petit peu plus ancienne. D'ailleurs, comme celle-ci, on va prendre celle-ci. Donc ça, c'est une feuille plus ancienne. Vous voyez, une grande feuille qui date d'il y a un petit moment. Une feuille assez dure, vert foncé. Et donc là, on voit, il y avait eu une attaque de mildiou il y a déjà peut-être pas quelques jours, mais quelques semaines. Donc on voit, il reste quelques traces blanches. Et puis ça a desséché la feuille. On voit bien là, elle est complètement sèche. Alors là, c'était juste un tout petit impact, hein, mais des fois ça peut être plus important. Par exemple, comme ici, on voit l'impact est beaucoup plus gros. Il y en a un deuxième sur la feuille. Donc d'où l'intérêt de ne pas laisser proliférer le champignon pour pas qu'il abîme le feuillage. Parce que vous voyez, à cet endroit, ça fait mourir la feuille. Elle sèche. Donc ce qui peut être embêtant. On voit bien les restes de champignons et puis la feuille qui est morte à l'endroit de l'attaque. Là je vous ai montré la partie sèche, c'est vraiment lié aux champignons, hein. C'est comme il attaque la feuille, il détruit les cellules végétales à cet endroit là. Et une fois qu'il a fini de, entre guillemets, de se nourrir, d'attaquer la feuille, eh bien, à cet endroit là elle meurt. Donc elle sèche naturellement. Le produit, lui, c'est pas lui qui a fait sécher la feuille, hein. Lui, il vient faire sécher ce champignon. Alors là, il est encore un petit peu blanc, mais il est quand même sec, hein. Alors que quand il est vraiment, comme je vous ai montré tout à l'heure, en cours de... J'ai balancé la feuille. Quand il est vraiment en action, il est vraiment beaucoup plus blanc, de manière beaucoup plus homogène. Voilà, donc ça, c'est un champignon qui est en train de faire sa vie. Les produits phytosanitaires auront pour rôle soit d'éviter tout simplement qu'ils s'installent sur la feuille, qu'ils puissent se développer, si c'est un produit préventif, ou pour les produits curatifs, qui sont des produits qu'on utilise moins, car ce sont des produits quand même plus agressifs, mais quand on les utilise, par contre, eux, ils ont la capacité de venir brûler ces champignons. Donc pour en finir avec le mildiou, là j'ai changé de parcelle, je suis sur une parcelle où j'avais repéré que j'avais eu un souci là. Je vais vous montrer. On est à Plot, on voit le village derrière moi. On est au Clos Gandin. Alors là normalement c'est pas une parcelle qui est très sujette à mildiou, mais cette année preuve qu'il y a quand même une grosse pression, c'est que le feuillage sur un rond de la vigne, alors heureusement c'est pas sur toute la vigne, mais sur un rond, là, le rond haut contre l'herbe. Alors peut-être que c'est lié à l'humidité de l'herbe, je peux pas vous dire. Mais une chose est sûre, c'est que sur certains pieds, ça a quasiment détruit le feuillage. Donc je vais vous montrer, ça c'est des symptômes un petit peu extrêmes. Ça peut encore aller plus loin, c'est déjà allé bien assez loin à bon goût. Bon, sachant que là l'incidence sur la récolte va être plutôt limitée, étant donné que là on a quasiment gelé à 100%, il n'y a presque pas de raisin. Donc bon, la récolte est déjà pliée d'emblée, donc on va pas perdre beaucoup plus par rapport au mildiou. Là, le plus gros enjeu, c'est de pouvoir conserver le feuillage, comme je vous ai déjà dit, pour pas abîmer la vigne et qu'elle puisse redémarrer dans de bonnes conditions au printemps. Allez, je vous montre ça. Donc là, vous voyez, hein, ça a séché les feuilles, hein. C'est ces taches un peu de différentes couleurs, cette marbrure de jaune. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment le mildiou. On voit là la feuille au dos, elle est complètement blanche. Donc là, le mildiou, il est en plein développement. On voit toutes les, par exemple sur un pied comme ça, quasiment toutes les feuilles sont prises. Les jeunes, on n'en parle pas, elles sont encore vertes, mais elles vont bientôt finir comme ça, vu comme elles sont prises par le mildiou. Donc là vous voyez, on a un rond, toutes les parties sèches, hein. C'est pas lié à de la sécheresse, pas du tout cette année. C'est pas lié, des fois on peut avoir ce cas là, une feuille touchée, si on a rogné quand il faisait un peu chaud, ça peut faire un peu de sec. Mais là on voit bien, hein, ça n'a strictement rien à voir avec un rognage trop près quand il fait chaud. C'est vraiment du mildiou, vous voyez bien, le feuillage est bien blanc au dos, donc ça c'est le mildiou qui est en développement. Voilà, donc ça c'est vraiment
un cas extrême de ce qui peut arriver. Là on voit bien le pied à côté. Donc bon, je vais pas tous vous les faire. Mais ça malheureusement c'est des feuilles qui vont être amenées à tomber assez tôt. Et donc qui ne vont plus pouvoir nourrir le pied. Bon vous voyez, comme je vous disais on a gelé. Sur ce pied là il y a un seul tout petit raisin. Donc ça va, hein, même avec le peu de feuilles qui va rester. Malheureusement la vigne va pouvoir largement subvenir à ses besoins. Là sur ce pied qui est bien pris, on voit bien ça c'est une grappe typique qui a été desséchée par le mildiou. Donc là voilà, dans les cas extrêmes, hein, ça détruit le feuillage et ça vient complètement dessécher le raisin. Voilà, ici on voit bien les petites baies. Alors certaines ont réussi à subsister, mais d'autres, vous voyez, elles ont été attaquées assez de bonne heure, ce qui fait qu'elles sont encore petites, mais elles sont complètement desséchées. Donc voilà pour l'effet du mildiou. Pour l'instant c'est pas catastrophique, mais ça montre bien que le champignon est là. Il est en cours de développement, hein. Il y a des taches qui sont toutes nouvelles. En plus les conditions météo dans les semaines à venir vont être plutôt, pas très favorables pour nous, mais plutôt très favorables pour le champignon. Donc c'est vraiment l'empêcher dès le début de s'implanter pour ne pas avoir à utiliser de produits curatifs par la suite et ne pas que ça dégénère. Pour l'instant ça ne dégénère pas, on est vraiment sur un fil, mais ça peut vite être beaucoup plus problématique avec des symptômes beaucoup plus marqués et ça peut aller jusqu'à une destruction complète du feuillage et de la récolte. Donc d'une manière générale, tous nos cépages sont plutôt sensibles au mildiou. Alors le plus sensible ce serait l'aligoté, je pense que c'est un cépage qui est assez sensible. Après pour les autres cépages, ça peut varier. Alors c'est pas forcément lié au cépage, mais ça peut être varié aussi à la parcelle. Par exemple un bas de parcelle, là où c'est un peu plus humide, ou une source, des choses comme ça. Là, je dirais que le mildiou c'est peut-être moins lié au cépage, mais plus selon la position sur le coteau. D'une manière générale, la vigne est sensible à ces deux maladies. Il y en a d'autres qui sont un peu plus résistants et ils y sont tous plus ou moins sensibles parce que quand on a sélectionné les plants, hein, mais ça remonte à plusieurs centaines d'années depuis qu'on sélectionne des plants, même je dis des centaines d'années, mais il y a des cépages qui sont vraiment très anciens, donc c'est vraiment depuis qu'on cultive des végétaux. On a toujours sélectionné les variétés en fonction de leurs propriétés à produire plus ou moins, à produire des gros raisins, d'une manière générale pour leurs propriétés qualitatives ou par exemple pour leurs propriétés à s'adapter à un climat plus ou moins sec, plus ou moins humide, ces choses-là. Et souvent, la résistance aux maladies a complètement été oubliée. C'est que maintenant où la question de l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture est de plus en plus présente, qu'on commence à mettre sur le marché des cépages qui sont résistants à ces maladies. Donc maintenant ça commence, il y en a encore relativement peu de plantés, mais c'est sans doute l'évolution qu'il va y avoir dans les années à venir, c'est de passer progressivement à des cépages qui vont être un petit peu différents d'un point de vue gustatif, mais qui seront résistants à ces deux principales maladies de la vigne. Vous avez d'autres maladies, mais qui font des dégâts quand même moins importants. Après, pour notre région, pour le domaine, hein, vous avez par exemple le Black Rot. Alors on en a eu un peu une explosion, c'était la première fois que j'en voyais autant, c'était en 2017.
Alors c'est des petites taches marron qui apparaissent sur les feuilles, un petit peu comme des brûlures. On ne traite pas pour ça parce que au domaine et puis même d'une manière générale dans la région, même si certains domaines ont quelques problèmes sur certaines parcelles, ça c'est pas une maladie qui nous pose de soucis. On va avoir quelques taches par-ci par-là, mais c'est pas ça qui va abîmer la vigne et puis entamer la récolte. Et puis en plus, la plupart des traitements utilisés contre le mildiou s'attaquent aussi au black rot. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas embêté. Après, il y a d'autres maladies comme l'érinose, la cariose, des choses comme ça qui déforment un petit peu le feuillage. Souvent, ça boursoufle un petit peu le feuillage, vous allez voir, mais c'est jamais très répandu. C'est surtout au printemps sur les premières feuilles. Et en plus, pareil, ces maladies-là, elles ont la particularité d'être sensibles au soufre. Donc quand on traite avec du soufre contre l'oïdium, ça empêche aussi à ces maladies-là de se développer. Donc on ne traite pas particulièrement contre ces maladies. Comme je vous disais, ça va attaquer quelques feuilles, ça va marquer un petit peu les premières feuilles, mais la vigne va vite reprendre le dessus et ça va vite disparaître, donc on n'a aucun intérêt à traiter ces maladies-là, même si elles existent, mais la vigne vit très bien avec. Voilà, donc maintenant vous en savez plus sur les différentes maladies qui peuvent toucher la vigne. Le développement de ces maladies qui peuvent vraiment entamer la récolte nous obligera à traiter. Donc ça, on y reviendra dans la deuxième vidéo où on vous parlera des produits que l'on utilise pour essayer de diminuer l'action de ces maladies. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.